Ouvrons le livre par lequel Dieu change des vies. Ouvrons le livre qui délivre la parole de Dieu et tournons dans nos Nouveaux Testaments, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, à la page 130. Jean 20, les versets 24 à 31, qui sera notre lecture principale pour ce matin. Avant d'écouter la lecture, nous prions. Éternel notre Dieu, toi qui nous as donné dans ta grâce les saintes Écritures pour règle de foi, permets, nous t'en prions, Seigneur, que les paroles que nous allons lire ensemble, écouter maintenant, qu'elles se gravent pour toujours dans nos cœurs et qu'elles produisent une vie pure, une vie sainte, une vie juste à ton service. Tu nous as appris que tes vérités sont toutes salutaires. Tu nous as appris que pour qui observe ta parole, l'avantage est grand. Tu veux nous instruire à notre profit. Nous t'en rendons grâce ensemble, Seigneur. Nous te supplions donc de nous sanctifier par ta parole ce matin. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons ensemble Jean 20, 24 à 31. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle un salon du livre, les lecteurs qui aiment lire parfois vont à la rencontre des auteurs des livres et ils peuvent avoir une discussion, s'entretenir avec eux. C'est toujours un grand plaisir qu'ils ont à poser des questions à leur écrivain favori. Et une question qui peut être posée dans un tel contexte, c'est la suivante. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Pourquoi est-ce que les gens écrivent des livres? Il y a toutes sortes de raisons, bien sûr. Certains écrivent des livres pour rapporter une expérience vécue, d'autres pour partager une expertise qu'ils ont. Toutes sortes d'autres raisons. J'ai entendu un jour un auteur dire « J'écris des livres avec le but qu'à la fin de la lecture de mon livre, mes lecteurs aient un grand sourire dans le visage. » Non, on peut écrire des livres pour toutes sortes de raisons. Pourquoi l'apôtre Jean a-t-il écrit l'Évangile de Jean? L'Évangile de Jean fait partie de la Bible, des 66 livres de la Bible, de cette fascinante bibliothèque portative. Pourquoi est-ce qu'il a écrit l'Évangile de Jean? Ah, si nous pouvions le rencontrer face à face, en chair et en os, pour jaser avec lui, pour lui demander pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre-là. Mais nous n'avons pas besoin de le rencontrer parce qu'il nous le dit lui-même dans son Évangile.
dans les versets que nous venons de lire, au verset 30 et 31, que je relis maintenant. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'apôtre Jean est l'évangéliste, le seul évangéliste à fournir un but, une clarté aussi claire dans son intention que ce qu'il nous dit ici. Voici sa déclaration d'intention. Ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de l'apôtre Jean, c'est que vous, les lecteurs ou les auditeurs de l'Évangile, vous soyez sauvés. Rien de moins que ça. Votre salut éternel est le sujet de l'Évangile de Jean. Quelle motivation extraordinaire ça nous donne de lire cet Évangile et de le recevoir avec foi. Jean n'écrit pas son Évangile pour répondre à notre insatiable curiosité et nous donner quelques détails biographiques comme, Jésus avait les cheveux de quelle couleur ou les yeux de quelle couleur ou quelle était sa taille ou des choses comme ça. Pas du tout. Son but est bien différent. Il veut que nous obtenions le salut par la lecture de son Évangile. Il veut nous conduire à la vie éternelle. Il ne peut pas y avoir un but plus grand, plus beau que celui-là pour écrire un livre. Et l'apôtre Jean a ce but pour nous et donc ça met en nous un intérêt extraordinaire pour lire son livre. Alors, selon Jean, qui est, il ne faut pas l'oublier, inspiré de Dieu, qui est poussé par l'Esprit de Dieu à écrire, selon lui, comment peut-on être sauvé? Comment peut-on avoir la vie éternelle? Ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce n'est pas l'être humain qui décide et décrète comment il peut être sauvé, mais c'est Dieu. Beaucoup de personnes s'imaginent que chacun décide pour lui-même comment être sauvé. La bonne façon, les gens disent souvent, chacun croit à sa façon. Mais les perdus que nous sommes ne peuvent pas établir la manière de se sauver ou accomplir une façon de se sauver. La Bible dit, ils ont la pensée obscurcie. Leur intelligence est pleine de vanité. L'ignorance est en eux. Leurs cœurs sont endurcis. Ils ont perdu tout sens moral. Ils sont morts spirituellement. C'est ce que Paul écrit dans son épître aux Éphésiens. Dans cet état-là, on ne peut pas décider, décréter, imaginer et mettre en action une manière de se sauver nous-mêmes. C'est complètement impossible. C'est Dieu qui nous dit, qui décide, qui décrète comment nous, les pécheurs, nous pouvons être sauvés. Et voici ce qu'il déclare, d'une clarté magnifique. Ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je ferai 3 remarques sur ces versets, suivies de 3 applications pratiques pour chacun de nous. Premièrement, pour être sauvés, nous devons croire que Jésus est le Christ. Le mot Christ vient d'un mot grec qui veut dire « oint », celui qui a reçu l'onction, celui qui a été choisi, établi par Dieu pour sauver les pécheurs. C'est l'équivalent du mot hébreu « Messie », le Messie, ce grand libérateur promis dès le Jardin d'Éden après la chute. Dieu a annoncé que le Messie allait venir. Et nous lisons en Actes 2, 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » C'est une certitude que Jésus est le Christ, le Messie. Cette
donné, imprègne tout le Nouveau Testament, d'un bout à l'autre. C'est une vérité au cœur de la foi chrétienne. Le nom Jésus signifie sauveur et le titre Christ signifie celui qui a été oint, choisi et établi par Dieu pour sauver son peuple. Cette vérité-là se retrouve tout au long de l'Évangile de Jean. Dès le chapitre 1, verset 41, André trouva son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Dans Jean 4, 25-26, nous retrouvons la femme samaritaine qui dit à Jésus, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. « Je le suis, moi qui te parle. » Et puis au chapitre 11, Jésus discute avec Marthe. Marthe répond à Jésus, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Nous devons croire que Jésus est le Christ, le Messie, choisi par Dieu pour délivrer la race humaine du péché. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et Jean nous encourage à placer en lui notre confiance, notre foi, nous soumettre à lui avec une entière confiance. Deuxièmement, pour être sauvés, nous devons croire que Jésus est le Fils de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, c'est encore une information qui est répandue tout au long de l'Évangile. On dit des fois que c'est l'Évangile de Marc qui présente Jésus comme le Fils de Dieu, c'est vrai, mais aussi l'Évangile de Jean nous donne plusieurs informations à ce sujet. L'Évangile de Jean nous dit que Jésus est le Fils unique venu du Père et qu'il révèle pleinement Dieu pour nous. Jean-Baptiste dit, « Moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. » Jean 1, 34. Dans l'Évangile de Jean, Jésus, très souvent, fait référence à Dieu comme étant son Père. L'Évangile de Jean nous apprend aussi que ce Fils de Dieu a reçu toute autorité du Père pour donner la vie, juger, régner sur toutes choses. En tant qu'envoyé du Père, ça veut dire que Jésus aussi existait déjà avant de venir au monde parmi nous. Alors, l'Évangile de Jean souligne que les merveilleux miracles faits par Jésus témoignent du fait qu'il est le Fils de Dieu. Regardez bien à nouveau les versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'apôtre Jean avoue bien humblement, dans ce verset 30 particulièrement, qu'il n'a pas tout dit sur Jésus. D'ailleurs, c'est impossible de tout dire sur Jésus. En Jean 21, 25, il est écrit, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » La vie de Jésus a été caractérisée par de nombreux miracles. L'apôtre Jean en a choisi certains. Il a fait une sélection d'une dizaine de miracles accomplis par Jésus qui, selon lui, était un échantillon suffisant pour nous amener à la foi et à la vie éternelle. C'est très important de se souvenir de ça, surtout quand Jean reste silencieux dans son évangile sur d'autres événements dans les autres évangiles. Par exemple, Jean ne parle pas de la transfiguration, alors que les trois autres évangiles en parlent. Et il y en a qui disent « Ah, Jean ne le savait pas » ou « Jean n'était pas d'accord ». Non, 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 non. Il faut faire bien attention. Jean a choisi volontairement, en étant guidé par l'Esprit Saint, un certain nombre de miracles de Jésus pour nous amener, nous, les auditeurs ou les lecteurs, à la foi. Ces miracles-là révèlent le caractère divin de Jésus.
ses intentions gracieuses envers l'humanité, sa mission divine. Aucune autre personne que le Fils de Dieu ne pouvait accomplir de tels signes miraculeux. Lui seul pouvait nous remettre en la grâce du Père. Lui seul pouvait abolir le péché. Lui seul pouvait détruire le royaume de Satan, nous apporter la vraie justice, nous réconcilier avec Dieu. Un serviteur de Dieu a dit, « Celui qui a de si beaux et clairs enseignements contenus dans l'Évangile de Jean et qui ne reconnaît pas que le Christ est le Fils de Dieu est un aveugle en plein midi. » Alors, qu'est-ce qui arrive à ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Troisièmement, en croyant que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, nous avons la vie en son nom. Le fruit de cette foi est la vie. Avoir la vie en son nom, ce qui veut dire la vie authentique, la vraie vie, la vie éternelle, la vie abondante, la vie pleine d'espérance et de bons fruits. Cette vie-là, nous la recevons pendant que nous sommes sur la terre. Après notre mort, c'est trop tard pour la recevoir. Jésus a dit en Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La source unique de la vie éternelle, donc, est en Jésus-Christ, en son nom. Ça veut dire dans sa puissance, dans tout ce qu'il est. Dans la Bible, son nom, ça veut dire son caractère, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, et nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ et en aucun autre. L'apôtre Pierre a dit ceci en Actes 4, 12. « Le salut ne se trouve en aucun autre qu'en Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Aucun autre. Croire en Jésus et avoir la vie éternelle, ça va ensemble. Tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Jean écrit en 1 Jean 5, 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc Jean, en écrivant son évangile, n'a pas comme but de faire preuve d'une grande érudition intellectuelle ou ceci ou cela, mais il écrit pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il nous oriente vers Jésus-Christ, où se trouve notre salut. Nous étions condamnés, nous étions morts dans nos péchés, nous étions coupables, nous étions perdus, nous étions sans espérance et sans Dieu dans ce monde, comme Paul l'exprime en Éphésiens 2. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a acquittés, il a porté nos péchés sur la croix. Nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés maintenant. Jésus dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 5, 24. Et en Jean 10, Jésus dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie, sa vie en abondance, la vie abondante. On entend parler parfois de la belle vie, faire la belle vie. Des gens qui ont beaucoup de problèmes à être heureux dans leur existence et qui sont toujours en train de vouloir soupirer après d'autres choses, dire « Ah, j'aimerais ça, faire la belle vie. » Faire la belle vie, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop, mais des fois, ça veut dire rien faire. Des fois, ça veut dire aller m'évacher sur une plage à quelque part avec un breuvage à journée longue. Ça, ce n'est pas la vraie vie, ça, c'est une vie gâchée. C'est une vie perdue. Le peuple de Dieu, les croyants, sont unis à Jésus-Christ par la foi et la belle vie, ils l'ont en Jésus, qui est notre trésor, sans comparaison, un trésor infini. La vraie vie, la belle vie, c'est la vie qui a un sens, qui a une valeur, qui a une signification, qui est pleine de bons fruits. Ça, c'est la belle et bonne vie. Mais sans Jésus-Christ, il n'y a pas de belle vie possible. Impossible. 3 applications pratiques peuvent être tirées de ce texte de Jean 20, 30 à 31. Première application pratique. Crois-tu que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et as-tu reçu la vie en son nom? Je ne demande pas
Connais-tu quelques faits au sujet de Jésus? Mais crois-tu qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant? Et as-tu reçu la vie en son nom? C'est le but de l'Évangile de Jean, comme c'est le but aussi de tous les autres livres de la Bible, finalement, bien que ce ne soit pas exprimé aussi clairement. Toute la Bible a comme but de nous amener à croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Romains 10, 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Jean 2, 11 « À Cana, ses disciples crurent en lui. » Jean 4, 39 « Plusieurs Samaritains crurent en Jésus. » Jean 4, 41 « Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire. » Jean 4, 53 « Le Père crut et lui et toute sa maisonnée. » Jean 8, 30 « Comme il parlait, plusieurs crurent en lui. » Jean 10, 41 « Beaucoup crurent en lui. » Jean 11, 45 « Plusieurs des Juifs venus chez Marie, qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. » Jean 12, 11 « Beaucoup de Juifs croyaient en Jésus. » Et regardez dans votre texte en Jean 20, 27, le Fils de Dieu qui dit à Thomas, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et vous, croyez-vous? Jean nous interpelle et c'est comme s'il nous dit en d'autres mots, « Vous autres, tous mes lecteurs, tous mes auditeurs, venez et joignez-vous à tous ceux qui croient, qui ont l'incomparable bonheur de croire en Jésus-Christ, d'avoir un sauveur. Venez. Ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est ce que le Seigneur nous dit, il nous redit encore aujourd'hui à travers sa bonne parole. Si vous êtes dans l'incertitude à propos de 1000 sujets, si vous ne savez pas tout, si ce n'est pas tout trop clair au sujet de 10 000 autres questions, ce n'est pas si grave que ça. Mais si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, là, vous êtes vraiment mal pris. Et c'est pourquoi Jean a à cœur de nous dire de croire, comme la Bible dit. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a urgence de répondre au message de l'Évangile de Jean, de répondre par la foi. Pas une foi vague et floue, mais une foi vivante et agissante. Pendant notre pèlerinage sur la terre, nous lisons toutes sortes de livres. Pour leur humour délicieux, pour apprendre des choses, pour nous instruire, pour échapper à nos anxiétés, pour être divertis, pour acquérir des connaissances techniques, etc. Lisons l'Évangile de Jean pour être sauvés. Deuxième application. Répandons l'Évangile de Jean, faisons connaître cet Évangile, donnons-en des copies à ceux qui nous entourent. L'Évangile de Jean est destiné à l'évangélisation. Il y a de bonnes raisons de penser que tout au cours de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont utilisé cet évangile-là plus que les trois autres pour annoncer le message de l'Évangile. Sur les campus universitaires ou les campus au cégep, les jeunes chrétiens distribuent des évangiles un peu partout dans le monde en espérant que leurs proches vont recevoir le Christ Jésus comme sauveur. Ils distribuent des évangiles de Jean. Des chrétiens, auprès de leurs proches mourants, aiment lire des passages de l'Évangile de Jean pour les encourager. Jusqu'à tout récemment, le verset le plus connu de toute la Bible, c'était Jean 3,16. L'Évangile de Jean est l'Évangile particulièrement utilisé et utile pour amener les lecteurs à mettre leur confiance dans le Christ Jésus. Chacune des combinaisons de récits et de discours de cet Évangile est construite de manière à présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ d'une manière globale et puissante. Au fil des différentes unités du texte, l'Évangile répète son message d'évangélisation de toutes sortes de manières, de toutes sortes de points de vue. Donc, faisons connaître cet Évangile de Jean. Encourageons la lecture de cet Évangile auprès de ceux que le Seigneur met sur notre route. Ce livre est au cœur de la mission chrétienne.
Le but premier de Jean était l'évangélisation. Troisième et dernière application. Nous-mêmes, lisons l'Évangile de Jean pour grandir dans la foi. Un chrétien, une personne qui a déjà reçu le Christ Jésus est chrétien et qui est chrétien, ne doit pas snobber l'Évangile de Jean et dire « Ah, moi je l'ai déjà lu une fois, j'ai cru en Jésus, donc ça ne me sert plus à rien. » Non, 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 non. Cet Évangile de Jean est utilisé aussi par le Seigneur pour édifier et fortifier dans la foi son peuple. Nous ne devons pas penser que nous n'avons plus besoin de le lire. Bien que Jean avait un but évangélisateur, cet évangile nous fait beaucoup de bien lorsque nous le lisons. Par cet évangile, Dieu se plaît non pas seulement à générer la foi chez les gens qui sont perdus, mais à amener cette foi à la persévérance et à la croissance. S'il y a de bonnes raisons de penser que de tout temps, les chrétiens se sont servis de l'évangile de Jean pour évangéliser, il faut aussi reconnaître que tout au long de l'histoire de l'Église, cet évangile a été utile et utilisé par le peuple de Dieu pour instruire les chrétiens, pour les édifier, les fortifier et les réconforter aussi. Il ne faut pas confondre l'intention de Jean avec les effets de son évangile. Son intention, c'est d'amener les perdus à la foi. Un évangéliste moderne aujourd'hui pourrait donner des conférences, prêcher l'Évangile, et s'il y a des chrétiens qui sont présents, les chrétiens pourraient être vraiment fortifiés, encouragés, solidifiés dans leur foi en l'écoutant. Eh bien, c'est la même chose. Jean a comme but principal d'évangéliser, mais le Seigneur fait des miracles et utilise cet évangile-là pour accomplir toutes sortes d'autres beaux et bons effets. Lisons donc nous-mêmes l'évangile de Jean pour grandir dans la foi. Il va nous être d'un grand secours, surtout si nous sommes ébranlés par la défection de certaines personnes qui se disaient chrétiens. Devant la marée du doute qui déferle quasiment partout, cet évangile va nous faire passer d'une foi chancelante à une foi plus assurée. En nous faisant mieux connaître le Fils de Dieu et son œuvre de salut, nous croîtrons d'une manière plus authentique, plus éclairée et plus accomplie. Pour Jean, la foi, ce n'est pas quelque chose de statique qui vient à nous, puis ensuite ça reste dormant et ça n'influence plus notre vie. Mais pour Jean, la foi, c'est une réalité quotidienne qui influe et qui nous impacte dans toutes les situations que nous sommes appelés à vivre au quotidien. Cet évangile va nous réengager à nouveau à marcher dans la foi. Jamais nous n'allons épuiser les divines richesses, les trésors et les perles qu'il y a dans cet évangile-là. Et je me permets de vous dire que si vous vous êtes relâché récemment dans votre lecture biblique ou vous l'avez lu beaucoup la Bible et vous ne savez plus trop où lire, alors recommencez donc aujourd'hui même l'évangile de Jean. Vous n'allez pas le regretter. C'est un ouvrage profond, savoureux, destiné à être lu plus d'une fois avec grand intérêt. Cet évangile a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen.